revoilà aujourd'hui pour une série de fleurs. On va continuer avec cette petite collection de dies que je vous avais présentée la dernière fois. Je vous avais fait un tuto déjà avec des fleurs. Aujourd'hui, donc, on va faire un modèle complètement différent qui va représenter des succulentes. C'est très à la mode en ce moment. Donc les Echeveria ou les artichauts, enfin ces plantes grasses quoi, qui ont un petit peu tous les noms. Donc je vous montre de près ce que ça donne et nous allons réaliser ça aujourd'hui ensemble. Donc j'ai teinté du papier. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu as utilisé comme encre pour teinter ton papier? Eh bien j'ai pris tout ce qui me restait sous la main. J'ai mis un petit peu d'acrylique au pinceau, comme ça, tout simplement, des fonds de peinture dilués, d'encre en spray. J'ai fini par pulvériser par-dessus, avant que ça sèche, un petit peu d'encre Arène Bio couleur chlorophylle. Bon, on ne trouve plus cette encre malheureusement, qui était fabriquée en France et bio. J'adorais, j'étais très fan. Je suis vraiment très triste que cette marque n'existe plus. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai mis quelques taches par-dessus et c'est ce qui m'a donné ces petites projections, ces petits points que je trouve très réussis. Donc vous pouvez vraiment vous lâcher au niveau de la peinture. Donc ensuite j'ai fait mes découpes dans le papier avec les gabarits et j'ai préparé plusieurs petits tas. Donc comme la fleur est assez grosse par rapport aux fleurs qu'on avait faites la dernière fois, alors je vais en chercher une. Voilà, celle-ci qu'on avait faite sur la boîte. Donc elles sont un petit peu plus petites et là nous allons les faire dans une taille un petit peu plus grande. Donc c'est parti. Je vais commencer par prendre les grands modèles et je vais les couper en deux de manière à avoir 3 pétales, parce qu'en fait je vais, au lieu d'en mettre 5, je vais en avoir besoin de 6 ou 7. Donc je les recoupe et vous voyez, pour que ça fasse assez grand, il faut vraiment que j'en mette, je vais commencer par 3 superposés comme ça. Bien sûr, avant de les monter, de les coller, je vais leur donner la forme avec l'outil et le matelas de piquage. Donc je vais les recouper. Donc forcément, hein, comme il y en a 5, il y a des parties de 3 et des parties de 2. Je ne sais pas trop combien je vais en mettre. J'ai pas compté à vrai dire. Au bout d'un moment, je m'arrêterai quand j'estimerai que ce sera assez garni, on va dire. Alors, je vais recouper par là. Je peux en faire plusieurs à la fois. Et ensuite, je vais leur donner une forme. Et pour finir, les plus petites. Alors les plus petites, je vais pas trop en couper parce que je vais les rouler pour pouvoir faire un cœur de fleurs serré. Alors donc je vais laisser ça comme ça. Ensuite je vais avec le matelas et l'outil à embosser donner un relief. Alors là, contrairement à notre fleur de la dernière fois où on avait besoin de donner un relief en dessous, là on a besoin que ce soit en creux. Donc je vais travailler sur le dessus de la fleur. Donc juste sur le centre, je vais faire une petite pression droite. Voilà, et en fait après ça me permettra de retourner un peu les pétales sur l'intérieur. Donc je vais faire comme ceci pour tous mes morceaux. Et après je commencerai à coller. Alors dans l'encre, les encres que j'avais utilisées, j'en avais utilisé une, c'était sous forme de mica. En fait c'était de la poudre que j'ai diluée avec de l'eau dans un spray. Bon, le problème c'est que même en séchant, vous voyez, j'ai les doigts tout nacrés. Donc, bon, pour travailler c'est
on va dire un petit peu gênant, mais après une fois que ce sera fait, bon, ça bougera plus. On va pas non plus se frotter dessus. De toute façon, ça pique. Donc c'est vrai que si vous voulez faire des cactus aussi, en parlant de piquant, la couleur est bien sympa. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour l'instant et je les ferai au fur et à mesure. Donc j'ai besoin d'une petite base. Donc je vais faire une découpe avec la perforatrice dans le papier vert. Alors bon, la couleur on s'en fiche parce qu'on va pas du tout la voir. Voilà. Donc j'ai laissé l'envers comme ça. Donc je vais prendre la colle. J'en ai plein les mains. Je vais scintiller ce soir. Donc je vais prendre ma Tacky Glue qui ne coule pas et je vais commencer à mettre de la colle ici et à coller donc en m'éloignant un petit peu du cercle pour pouvoir justement placer 3 ou 2 comme ça. Oups là, ce ne sont pas ceux-là. Si je les mélange toutes, ça va pas le faire. Donc je vais prendre les grandes, celles qui sont de la même taille. Et je vais rajouter comme ça. Je vais mettre tout ça. Alors je vais vraiment en mettre que sur le bord parce que je m'éloigne du centre de la pastille. Je vais me rapprocher de vous. Voilà. Et je vais comme ceci en passer plusieurs. Alors, c'est pas tout à fait sec, donc je peux les écarter un petit peu. Et donc je vais rajouter toujours la même taille, les grandes encore. Hein. Donc une deuxième rangée en les décalant. En quinconce toujours. Alors elles sont pas teintées exactement de la même couleur. Il y avait des encres un peu plus foncées. Mais bon, c'est pas bien grave. Et je vais continuer comme ça. Donc là, j'ai dû mettre l'équivalent de 2 rangées, soit 3 fleurs. Et je vais... Ah, celles-là sont plus petites, il ne faut pas que je me les mélange. Je vais continuer avec ces grandes-là. Donc c'est étonnant tout ce qu'on peut faire avec des simples gabarits de découpe. Des styles complètement différents de fleurs. Voilà, ça commence à être un peu fourni. Donc je vais me rapprocher du centre au fur et à mesure. Il y a vraiment une grosse superposition. C'est chargé. Voilà, et après je vais passer à la taille inférieure. Vous voyez le diamètre. Hop là. Donc je vais continuer avec la taille moyenne. Je vérifie parce que c'est presque la même taille. Voilà. Je vais aussi essayer d'en mettre plusieurs décalés. Parce que si je mets que les 5 pétales, on va se retrouver avec la même forme de fleurs que les premières qu'on a faites dans la vidéo du 7 mai. Je pense que là, ça commence à être intéressant. Rajouter celle-ci. Et je pense que je vais attaquer avec la taille inférieure. Donc là, je vais prendre celle-ci. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce qu'il me reste encore les toutes petites à mettre.
Donc je vais déjà commencer par ça. Donc je leur donne encore la forme creusée sur le milieu. Il y en avait deux d'un coup. Et on va déjà voir ce que ça donne en collant tout ça. Voilà. Moi, je vais en rajouter un autre. Et je vais passer aux toutes petites. Alors, je vais quand même les couper. Pour essayer de les étirer un petit peu et de mettre les fleurs en entier. Mais je les écarte comme ça, je vais pouvoir en rajouter d'autres sur le côté. Je vais rester dans la même teinte. Voilà, je vais continuer pour faire le cœur. Donc là, je vais prendre une fleur, je vais couper cette partie-là et avec mon outil pour rouler les fleurs, mon outil à quilling, je vais enrouler le cœur de la fleur. Alors je vais le faire sur l'envers, je vais essayer de rouler cette fleur sur l'envers complètement pour faire le cœur. Alors on est obligé de les superposer un petit peu en roulant pour que ce soit bien serré. Hop là. Donc ça donne ceci. Mais comme il va encore m'en manquer pour le contour, je ne vais pas le coller de suite et je vais rajouter quelques pétales encore, des plus petites. Alors je réfléchis en même temps que je vous parle, donc des fois je parle un peu moins fort parce que je réfléchis à haute. Je vais rouler un petit peu les pétales comme ça une par une. Vite fait. Et je vais faire le tour de mon cœur avec ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal comme ça. Bon, il faut encore que j'en rajoute. Là, je vais faire avec l'outil. Et je vais coller. Une fois qu'elles seront bien collées, je les relèverai vers le centre.
Alors ça prend un petit peu de temps, mais au final ça vaut le coup. Je vais coller cette partie-là. Le cœur. C'est pas évident de resserrer tout ça. Et est-ce que je vais pas rajouter encore quelques pétales? Non, je pense que je vais laisser comme ça sécher. Peut-être encore à l'intérieur, je vais rouler une petite pétale et la coller dedans. Raccourcir un petit peu. Hop, et coller ça au centre de la fleur. Alors, est-ce que ça va passer? Oui, ça passe. Voilà. Alors ensuite, ça manque un petit peu d'encre là, donc je vais camoufler. Comme ça, c'est un petit peu trop ouvert. Je vais coller ça par-dessus. Comme ça, on verra pas l'envers du papier. Voilà. Donc ensuite, c'est pas encore sec, mais on va continuer. Pour leur donner cette couleur sur les bords, j'ai utilisé un feutre Copic. Alors j'ai pris Dark Pink, le RV34, donc c'est rose foncé. Donc je vais utiliser la pointe pinceau et je vais venir faire le bord de chaque pétale. Voilà, c'est un petit peu long, mais bon, je fais ça vite fait, on va dire. Remarquez que les taches d'encre sur le papier, ça fait très joli. Ça fait assez naturel. C'est un peu comme si les fleurs avaient pris un peu de gouttes d'eau, qu'elles étaient un peu brûlées par le soleil. Je trouve que c'est intéressant. Alors, si on n'arrive pas bien à faire le bord de la fleur, il vaut mieux relever les pétales, ce sera plus facile de passer le feutre sur le bord, comme ça. Alors, on pourrait s'amuser à le faire avant aussi, mais comme il y a des pétales qu'on va pas bien voir, c'est peut-être pas la peine de tout faire. C'est toujours pour gagner un petit peu de temps. Oups. Là, c'est plus difficile, alors il faut vraiment les relever pour venir frotter le bord, le contour. Ce qui va se voir. Je vais me rapprocher du cœur. L'intérieur, c'est pas sec encore, donc je vais y aller délicatement. Alors si vous voulez les faire en plus petites, bien sûr, vous mettez moins de pétales, hein, vous ne mettez pas les plus grosses comme ceci. Vous commencez avec la taille en dessous. Voilà, j'en mets sur le cœur et on va laisser sécher. Voilà,
N'oubliez pas de refermer votre feutre à alcool pour pas qu'il sèche. La colle. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez réaliser quelques fleurs. Utilisez au maximum le potentiel de vos dies pour faire de nouvelles choses. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir encore de nouvelles vidéos et des tutos. J'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.